Alors, c'est clairement un coup de tonnerre, et il faut le dire, il faut le comprendre, ce n'est pas une décision politique, hein, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a été jugé comme politique pour ses idées politiques, c'est Nicolas Sarkozy qui a été jugé pour des faits qu'il a commis. Ceci étant, c'est clair que cette décision a nécessairement une portée politique, puisqu'il s'agit de juger un homme politique de tout premier plan. Dans ce dossier-là, plusieurs personnes sont parties en détention à la barre tout de suite. On va dire que c'était à minima cohérent qu'une des autres personnes qu'on ait dans ce dossier, avec un rôle central, hein, puisqu'en fait, si on comprend bien le jugement du tribunal, tout part du fait que M. Nicolas Sarkozy laisse ses proches collaborateurs s'aventurer dans les méandres de ce qui deviendra le financement libyen. Ça aurait paru incohérent que certains on va dire, des seconds couteaux quelque part partent en détention tout de suite et que quelque part l'acteur principal de ce dossier ne soit pas lui-même condamné de la prison, parce que ça aurait voulu dire prison immédiate, ou quasiment immédiate, parce que ça aurait voulu dire, on va dire, à contrario, qu'il bénéficiait d'un régime de faveur. Et c'est en ça que j'étais un petit peu surpris par certains commentateurs qui disent c'est infamant qu'il soit poursuivi et condamné pour association de malfaiteurs pour un ancien président. Mais quelque part, le malfaiteur, c'est celui qui commet des méfaits. Et se faire financer ou avoir l'idée de se faire financer de cette façon-là sur une campagne électorale, si ce n'est pas un méfait ou une infraction, je ne sais pas ce qui est un méfait ou une infraction. Nicolas Sarkozy, je sépare le justiciable de l'homme politique. Le justiciable, bien évidemment, il s'est pris une charge émotionnelle terrible, lui et ses proches. Il sort, il est sous cette charge émotionnelle, et il y a un proverbe judiciaire qui dit on a une journée pour maudire ses juges à l'issue du procès. Donc là, clairement, il maudit ses juges. Après, ce qui me gêne, c'est que c'est aussi Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a été en son temps au moins constitutionnellement le garant de l'indépendance de la justice, qui vient instiller, c'est pas le premier, hein, c'est assez habituel malheureusement dans ces dossiers médiatiques et politico-financiers, instiller le doute que non, il n'est pas coupable des faits qu'il aurait commis, mais il est coupable d'une espèce de cabale, une espèce de machination judiciaire. Quand même, l'audience, c'est comme un instrument démocratique intéressant. Il y a plein de pays où il n'y aurait pas eu d'audience, où tout ça serait fini dans un tiroir ou dans une poubelle. On peut comme s'enorgueillir en France, démocratiquement, de pouvoir effectivement discuter judiciairement des actes possiblement délictueux qui auraient été commis même par le premier d'entre nous, le président de la République ou l'ex-président de la République. C'est plutôt, à mon avis, une bonne chose, une preuve de maturité démocratique.